cet lieu. Saint-Esprit de Dieu, j'invite ta puissance en cet lieu. Jésus, Saint-Esprit, Père éternel, Dieu des armées, mon Dieu, mon roi. Jésus, Dieu puissant, le Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. J'invite ta présence en cet lieu, en ce matin. J'invite ta présence dans ma vie en ce matin. J'invite ta présence dans la vie de chacun de nous en ce matin. Jésus vient opérer un miracle dans la vie de nos vies, Yahweh. Nous avons besoin de toi en ce matin. Nous avons besoin que tu puisses accomplir quelque chose, Jésus. Jésus, c'est ici et maintenant, Yahweh. C'est ici et maintenant, Yahweh. Quelqu'un est malade en ce matin. Quelqu'un est alléluia. C'est ici et maintenant, nous voulons voir ta puissance, Yahweh. C'est ici et maintenant, nous voulons que tu puisses venir opérer un miracle dans notre vie. C'est ici et maintenant, Jésus. Nous abandonnons tous nos fardeaux en toi, Jésus. C'est ici et maintenant, Jésus. Nous voulons être délivrés. C'est ici et maintenant que nous voulons que nos chaînes tombent. Que c'est ici et maintenant que nous voulons que ta puissance descende en cette lieu. Saint-Esprit de Dieu, c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant que tu puisses montrer ta puissance et ta force. Mais bien aimés, soyons connectés. Soyons connectés dans la présence de Dieu. Dieu va accomplir quelque chose. C'est maintenant que Dieu va accomplir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh la baba shiraba korobo. C'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Yes God, yes God, yes God. Oh la baba kerebe shiraba korobo. Oh la baba mama. Oh la baba shiraba kerebe. Yes, God, yes, God. Yes, God, yes, God, yes, God. Oh, Jésus. Alléluia. 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 Oh, Jésus. Oh, la baba. Oh, Jésus. Yes, God. Yes, God, yes, God. Yes, God, yes, God. Yes, God, yes, God. Que la présence de Dieu descend en Seigneur ici et maintenant. Que ton action descend ici et maintenant, Jésus. Que ton action descend ici et maintenant, Jésus. Jésus, il y a quelqu'un qui ne va pas bien, Jésus. C'est ici et maintenant, Yahweh. Oh la baba, shiraba kerebe. Oh la bakorobo, mama shiraba korobo. Yes, God, yes, God. Yes, God, yes, God. Yes, God, yes, God, yes, God. Oh Jésus, oh Jésus, c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Yes, God, yes, God. Tu es là. Toi, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Identifie, Seigneur Jésus. Lave-nous par ton sang, mon Dieu. Lave chacun de nous, Seigneur Jésus, par ton sang. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui a la réclamation familiale. Ils sont en train de les réclamer. C'est ici et maintenant que Dieu va couper toutes les réclamations. C'est ici et maintenant que Dieu va couper cette alliance qui est connectée toi et la maison de parentale. C'est ici et maintenant que Dieu va enlever ta puissance de son amour. Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la victoire.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ta puissance, ta présence est là, Jésus. Merci Jésus. Emmanuel. Ora bashira bakorobo. Yes, God. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you for your grace. Thank you for your presence. Thank you for deliverance. Thank you for the breakthrough. Oh God, oh God. Oh God, oh God. Oh God, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta disposition. Merci parce que tu vas manifester ta puissance. Enlève toute intelligence humaine à moi. C'est le moment que tu puisses m'utiliser pour ta gloire, Yahweh. C'est le moment que tu vas m'utiliser en ce moment pour ton royaume, Jésus. Enlève tout ce qui est de moi à moi en ce moment. Enlève toute intelligence humaine qui peut être en cet instant. Jésus, je vais être un canal dans lequel que tu vas. Alléluia. Que je sois un instrument à laquelle que tu vas utiliser ton peuple. Jésus, alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. C'est un privilège et une grâce que Dieu m'accorde d'être devant vous à ce matin et de parler de son royaume. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jean 5. Alléluia. Jean 5. On va commencer par lire les versets 1 jusqu'à 15. Alléluia. Dieu veut nous parler quelque chose ici. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Que ta puissance vienne agir parmi nous. Que ton onction agisse parmi nous. Que le Saint-Esprit descende parmi nous en ce matin. Jésus, manifeste-toi. Jésus, accomplis ce que tu vas accomplir en ce matin. Montre-toi que tu es le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Montre-toi que tu es le Dieu puissant et miséricordieux. Il n'y a aucun nom qui dépasse le nom de l'Éternel dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé en ce moment. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé en ce matin. Alléluia. Frère amour, est-ce que pouvez-vous le lire pour nous, s'il vous plaît? 1 Jean 5, de 1 jusqu'à... Vous allez aller jusqu'à 15, peut-être je vais vous arrêter avant. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha.
C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, sur le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Amen. On va s'arrêter là. Amen, amen. Nous allons parler de la part de Dieu en ce matin. Soyons à l'écoute et soyons connectés dans la présence de Dieu. Je vais vous dire une chose, je ne suis pas pasteur. Je suis simplement quelqu'un que Dieu utilise et que je suis disponible, qui puisse m'utiliser dans son canal. Je n'ai pas fait les écoles technologie pour connaître bien la parole de Dieu, mais moi, c'est que j'ai, que j'obéis à le Saint-Esprit et qui me parle et je vous transverse les messages. Mais bien aimés, je vous dis, je vous parle en ce matin de la part du Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre dans ces versets ici. La Bible nous explique qu'après cela, il y a eu une fête. Il y avait une fête que Jésus était dans cette fête. Quand il a fini cette fête, il allait descendre à Jérusalem. Et en passant par Jérusalem, il a trouvé une portière qui s'appelait, en Bethesda, la belle porte s'appelait Bethesda. Et dans ces portes-là, il y avait quelque chose d'important. En ce matin, Jésus est en train de descendre quelque part en Belgique. Après samedi, Jésus descendait quelque part dans la ville de Charleroi. Il s'est arrêté quelque part. Il a vu qu'il y a une église quelque part, que les gens, il y a quelqu'un qui souffre dans cette église. En ce moment-là, Jésus a dit, la Bible nous explique qu'il y avait un homme il y avait une porte. Dans cette porte-là, il y avait toutes les sortes de maladies. Il y avait des aveugles. Ils avaient des boiteux, des paralytiques. Toutes sortes de maladies étaient placées dans cet endroit-là. Mais ces jours-là, ce n'était pas pour tous les gens-là que Jésus venait voir. Peut-être tu es déjà dans un endroit là où il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Mais bien aimé, la Bible nous explique qu'il y avait un homme qui était dans cet endroit-là pendant 38 ans. La Bible nous explique. Il y avait de grands nombres de maladies étaient couchées. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Ils attendaient les mouvements d'eau. Car un ange descendait de temps en temps. Car il y avait un ange qui descendait de temps en temps. Cet verset ici ne parle pas de gens qui ne connaissent pas Dieu. Cet passage ici parle de nous les chrétiens. De nous les chrétiens que nous connaissons la puissance et la gloire de Dieu. La Bible nous explique qu'il y avait un ange, il y avait une piscine, que tout le monde savait qu'il y avait les anges, un ange qui descendait. Et quand l'ange là descendait, il faisait bouger l'eau. Il y avait que la personne qui sautait avant, qui trouvait une maladie. Jésus a posé la question à cet aveugle, à cette boiteux, excusez-moi. Jésus connaissait ses problèmes. Jésus connaît nos problèmes, bien aimés. Parfois, Jésus, quand il est en silence, ce n'est pas dit qu'il est absent dans notre vie. Cette boîte, il était là pendant 38 ans, mes bien-aimés. 38 ans. 38 ans dans la même position. 38 ans, était en train d'attendre quelqu'un. Et la Bible nous explique, il a dit à Jésus connaissait ses problèmes. Mais il a dit, que veux-tu que je fasse? Jésus n'avait pas dit, qu'est-ce qui se passe? Il a posé la question, que veux-tu que je fasse? La boîte a commencé par dire, je n'ai personne. Aujourd'hui, notre message, ça sera que je n'ai personne. Il n'avait personne pour nous jeter dans l'eau. Le problème de cette boîte, ce n'était pas la guérison, ni l'endroit de la guérison. Les problèmes parce qu'il n'avait personne. Mais bien aimé, parfois, on a les gens qui sont là pour nous aider, mais on ne tire pas attention, on n'ouvre pas les yeux pour qu'ils nous aident. Si nous voyons dans n'importe quelle situation, désolé, je m'excuse parce que ma voix ne sort pas bien, je suis malade. Mais je ne suis pas malade devant l'Éternel, je suis en bonne santé. Amen. Amen. Cette boîte, il était là pendant 38 ans. 38 ans de souffrance. 38 ans de galère. 38 ans. Et ce qui est étonnant, c'est que lui, il connaissait la puissance de cette eau qui était là. Il voyait les miracles qui s'accomplissaient. Il voyait les gens qui étaient malades et quand il tombait dans cette eau-là, il trouvait la guérison. Mais lui, il n'avait personne pour l'aider à trouver la guérison.
C'est ce que lui disait qu'il n'avait personne, mes bien-aimés. Quand la Bible nous explique qu'autour de lui, il y avait des millions de gens. Pourquoi personne n'a pu aider cet aveugle à tomber dans l'eau? Pourquoi sa situation n'avançait pas? Ici, le matin, on a commencé par chanter une chanson. La chanson disait que fais de moi ce que tu voudras. Mais bien aimé, il est très important de demander à Dieu de faire de nous ce que lui, il voudra qu'on soit. Cette boîte, il était là, assise. Et nous savions tous que quand quelqu'un est handicapé, les gens ont pitié de cette personne. Les gens ont tendance d'aider cette personne. Et pourquoi cet aveugle, il n'avait personne pour l'aider? Il y a beaucoup de blocages dans nos vies, c'est à cause de nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, c'est à cause de nous-mêmes. Quand tu es dans un endroit que tu vois les gens en train d'être guéris, ce n'est pas que les témoignages, les gens lui parlaient de la puissance qu'il y avait dans l'eau. Ce n'est pas les blablabla qui les comprenaient qu'il y avait quelque part. Mais il était là, il voyait ce qui s'est passé. Il voyait les gens qui venaient avant lui et qui sautaient. Mais cet homme, il attendait, comme beaucoup de chrétiens, attend avant de faire quelque chose. Il attend que Dieu puisse face à leur place. Si c'était quelqu'un qui voulait vraiment qu'il puisse être guéri, il pouvait se faire ami avec quelqu'un qui était à côté de lui, boiter comme lui. De dire qu'aujourd'hui, moi je vais te pousser. Demain, toi tu me pousses, le lendemain tu me pousses. Quand toi tu vas tomber dans l'eau, tu trouves la guérison, tu pourras venir m'aider et me faire guérir aussi. Mais lui, il était resté là, il attendait que Jésus lui-même descende et vienne l'aider. Mais bien aimé, ta situation, c'est toi-même qui te bloque. Ton problème, c'est toi-même qui te bloque. Dieu amène beaucoup, il ouvre beaucoup de portes pour toi. Il ouvre beaucoup d'opportunités pour toi. Mais toi, tu restes là. Tu restes là pour en train de te lamenter sur toi-même. Il ne voulait pas trouver une solution. Il était assis là en train de se lamenter. Regardez la réponse. Il dit que chaque fois je suis ici, je n'ai personne pour me faire tomber dans l'eau. Et chaque fois je vais avancer, il y a quelqu'un qui vient derrière moi qui saute. Combien de temps as-tu resté dans la même position, dans la même situation et que ça ne change pas? Combien de temps que tu vois les gens qui sont venus après toi et qui trouvent les solutions, mais toi tu restes toujours dans la même position et tu pries et tu gênes. Il y a parfois Dieu ouvre une porte. Tu dis moi non, ça ce n'est pas Dieu. J'attends que Dieu lui-même vienne venir faire cette chose. Tu vas attendre jusqu'à combien de temps, mes bien-aimés? Cet homme a attendu 38 ans pour que Dieu ait pitié de lui. La Bible nous explique même, il dit que Dieu dit, demandez et vous serez donné. Cherchez et vous trouverez. Cet homme était resté là où il voyait la guérison, là où il voyait les gens qui étaient sans papier, qu'ils ont trouvé les papiers. Mais pourquoi pas lui, il ne pouvait pas faire quelque chose pour trouver sa guérison? Mais bien aimé, Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. La situation que nous vivons pendant longtemps, il y a des moments que tu dois dire assez, c'est assez. Il y a des moments que tu dois dire que non, je ne peux plus continuer comme ça. Il y a des moments que tu dois te mettre debout. Il dit qu'il y a quelque chose. Cherche quelqu'un. Cherche quelqu'un. Il n'avait personne. La Bible nous dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, la Bible nous a expliqué, nous a pas dit que là où il y a une personne. Même Dieu lui-même, il est le Père, il est le Tout-Puissant. Il a créé toutes les choses par son image. Il a la puissance d'ouvrir et de fermer. Il n'est pas seul. Il a créé la Trinité. Il a créé le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce qu'il savait bien qu'il y a une puissance quand tu es avec quelqu'un, quand tu es accroché avec quelqu'un. Cette personne, il n'avait pas trouvé la guérison parce qu'il n'avait personne avec lui. Posez-nous ces questions à ce matin. Est-ce qu'on a quelqu'un avec nous? Pas n'importe qui, pas les gens qui viennent pour nous détruire, pas les gens qui viennent pour nous mettre KO. Il était entouré par beaucoup de gens. Parfois tu peux avoir beaucoup de gens autour de toi, mais tu n'as personne pour t'aider les moments qu'il faille. En cette fin de cette année, demandons à Dieu que nous avons besoin d'avoir quelqu'un pour nous aider. Pas quelqu'un pour profiter de nous. Pas quelqu'un qui va être là-bas pour la distraction. Parce que la Bible nous explique que l'ange descendait de temps en temps. Il ne descendait pas tout le temps. Ça veut dire que les temps que l'ange ne descendait pas, il avait des gens qui parlaient avec. Il avait des gens qui critiquaient les autres avec. Mais les moments de trouver la guérison, il était tout seul. Dans ta vie, les moments que tu as besoin de faire des choses qui ne sont pas bien, tu as beaucoup de gens. Les moments que tu es par terre, tu as beaucoup de gens. Mais les moments qui est important, que Dieu pousse tes lèvres, tu te trouves tout seul. Et tu n'as personne pour t'aider à
marche était dans l'eau. Il y a beaucoup de nos blocages, mes bien-aimés, qui se trouvent par nous-mêmes. Nous prions Dieu, nous gênons. Cet homme était à un bon endroit, bonne place, parce qu'il voyait comment, il voyait la puissance qui était dans cette eau. Il pouvait attendre 1 an, oui, on comprend. 2 ans, oui, on comprend. Mais mes bien-aimés, 38 ans. 38 ans. Et que tu sais, tu vois l'importance, l'efficacité de ces problèmes. Même si la piscine était à 10 km, tous les jours, tu pouvais commencer à te rouler par terre. Que je roule même une fois, je suis boité, mais je peux me déplacer quand même. Parce qu'on sait qu'il est boité, mais quand même, il allait aux toilettes. Il pouvait commencer à chercher la solution. D'être ami avec quelqu'un qui est là. D'être bien avec quelqu'un qui est là. Pour qu'on puisse avancer ensemble. Il y a certaines routes qu'on ne peut pas avancer tout seul. Il y a certaines guérisons et délivrances. On ne peut pas l'avoir tout seul. Il y a certains privilèges, on ne peut pas l'avoir tout seul. On a besoin de quelqu'un pour nous aider. On a besoin de quelqu'un pour nous donner les conseils. On a besoin de quelqu'un pour nous encourager. On a besoin de quelqu'un pour prier pour nous. On a besoin de quelqu'un pour intercéder pour nous. On a besoin de quelqu'un de nous élever quand nous sommes par terre. Si tu n'as personne, tu ne peux jamais avancer. Si tu n'as personne, tu vas rester 38 ans, tu vas rester 48 ans. C'est le moment que Dieu nous demande de prendre conscience et de dire que non, je dois avancer. Je ne peux pas venir à l'église tous les jours. Et de voir mon frère qui n'était pas marié, il s'est marié. Ma soeur qui n'avait pas de papiers, il a trouvé des papiers. L'autre qui n'avait pas de travail, il a trouvé des travail. Et que moi, je reste toujours dans le même endroit. Je dis que Dieu lui-même va descendre pour faire pour moi. Mais bien aimé, ce n'est plus le temps là. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Regardez comme cet homme, Dieu il a tellement eu pitié de lui. Il a dit, c'est celui-ci. Si je le laisse ici, il va rester toute sa vie. Je dois aller à son secours. Mais après ça, il a perdu 38 ans de sa vie. Combien des années que tu vas perdre ou tu as déjà perdu? C'est le moment que tu te mets debout. Maintenant, tu cherches la force. C'est le moment que tu dois te mettre debout. De chercher comment tu dois faire pour entrer dans cette guérison qui se présente devant toi. Pour aller tenir cette guérison qui est là devant toi. La bénédiction est là dans ton après. Tu viens dans le bon endroit. Là où tu vois les gens, les vies changent. Mais ta vie ne change pas. Ce n'est pas à cause des liens de ta famille. C'est à cause de toi-même. Combien de fois Dieu te parle ici. Tu entres, tu écoutes la parole de Dieu, tu dis Amen, Amen. Mais dès que tu sors, tu oublies tout. Combien de fois tu vois les gens témoignent, que ce soit dans les réseaux sociaux, tu vois les gens témoignent qu'ils étaient stériles et qu'ils ont eu des enfants. Tu attends, tu dis Amen. Après, tu passes sur ça. Tu ne peux plus attendre 38 ans. Tu ne peux plus attendre longtemps pour que tu puisses trouver ta guérison. J'ai dit que c'est le moment, c'est ici et maintenant que Dieu doit trouver une solution pour toi. Mais pour qu'il trouve une solution, c'est toi-même qui dois te mettre debout. Tu dois chercher à trouver la place de Dieu. Tu dois chercher d'aller frapper la porte là où ils sont fermés, mes bien-aimés. Les sorciers entrent, les gens méchants entrent, profitent quand ils voient notre faiblesse. Quand ils voient que cette personne-là ne va pas bouger, il va rester là, il prie Dieu, il jeûne et écoute la parole. Mais il veut seulement que quelqu'un puisse venir l'aider. Il y a aussi les moments que Dieu nous envoie les gens pour nous faire un boost, pour nous juste, il n'a pas besoin de nous accompagner toute notre vie. Il a besoin juste de te mettre, de te taper aux fesses pour que tu avances. Mais il y a d'autres personnes qu'on peut même les faire avancer même 1000 fois. Ils restent seulement assis, ils veulent qu'on les porte lui-même. Ce n'est pas le moment qu'on doit nous porter. On a besoin des gens, oui, mais pas les gens pour nous porter. Pas les gens pour faire les choses à notre place. On a besoin des gens pour nous encourager, pour nous donner la force d'avancer. Mais tout ça dépend de nous-mêmes. Dieu nous demande qu'on doit écouter la parole, on doit être avec Dieu, mais nous avons Christ en nous. Quand tu as Christ en nous, tu as la force en toi, tu as les visions en toi, tu as la puissance qui est en toi. Tu dois avancer, mes bien-aimés. On ne peut pas rester, on ne peut pas venir à l'église tout le temps et que nos vies restent les mêmes. On ne peut pas prier et jeûner tout le temps et que nos vies restent toujours les mêmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. 38 ans de souffrance. 38 ans de l'église. Et je suis sûre que cet homme ici, pour être aussi qu'il n'avait personne, ça veut dire que c'était quelqu'un qui était très têtu. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas supporter, qui ne pouvait pas accepter les conseils des autres.
Et quand tu te fais partie de ces gens-là qui n'écoutent personne, qui ne veulent pas écouter les conseils des personnes, c'est ça que tu te trouves aussi isolé, tu te trouves aussi seul. Mais bien aimé, c'est le temps de la grâce. C'est le temps que Dieu nous appelle à s'ouvrir, à écouter sa parole, à vivre dans sa parole, à chercher les gens, à chercher d'être guéris, à chercher à courir derrière cette bénédiction, derrière cette délivrance. Que Dieu nous aide à arriver là où Dieu veut qu'on puisse arriver. Le monde est changé, le monde est rempli de la méchanceté. Le diable, il tourne autour de nous, il tourne pour te dire que reste, Dieu va descendre pour toi faire. Oui, Jésus était descendu voir cet homme après 38 ans. Après combien de temps que Dieu va venir descendre dans ta vie? Après combien de temps que Dieu va voir que ma fille, si je ne bouge pas, il ne va jamais bouger. Mais à ce matin, Dieu nous demande de s'accrocher dans son église, de chercher les bonnes personnes, d'être entouré par les bonnes personnes, de croire en lui que Dieu va faire encore. Dieu va faire encore les merveilles. Dieu va faire encore les merveilles. Tu es dans un bon endroit. Tu vois comment Dieu opère. Tu n'es pas un endroit là où tu ne vois pas la bénédiction de Dieu. Tu n'es pas dans un endroit là où tu ne vois pas la main de Dieu agir. Là où tu es, c'est un bon endroit. Tu vois comment Dieu opère. Comme il fait pour les autres, il doit faire pour toi. Mais tu dois avoir quelqu'un pour t'aider. Tu dois avoir quelqu'un qui est lui-même Dieu. Il t'envoie les gens pour t'aider. Le diable, il est là pour nous isoler. Il est là pour nous mettre dans une situation que là où tu ne crois plus à quelqu'un, tu ne crois plus à quelqu'un. Oui, il y a des mauvais. Il y a des bons aussi parmi les mauvais. Il y a les gens qui sont aussi bien pour aider. Il y a les gens qui peuvent te donner les conseils qui sont bien. Il y a les gens qui peuvent te donner les pouces. Mais si toi tu es enfermé, si toi tu ne veux personne, tu veux que de faire ça de toi-même, il y a des moments que tu vas rester dans le même endroit pendant 38 ans. En ce matin, Dieu parle à quelqu'un. En ce matin, Dieu parle à chacun de nous. Que dans la situation que tu vis actuelle, il y a des situations que tu n'as pas envie d'en parler. Il y a des situations que tu as honte d'en parler, mais tu en souffres à l'intérieur de toi. C'est le moment de prendre conscience, de voir, Seigneur, je vais faire un effort. S'il n'y a personne de bien autour de toi, demande à Saint-Esprit de te donner l'intelligence. D'intelligence de dire que chaque jour, je vais faire un petit pas. Il y a la piscine qui n'est pas loin, qui est devant toi. Il y a la guérison, il y a ta porte de la délivrance qui est juste devant toi. Il y a tes papiers qui t'attendent devant toi. Il y a les mariages, l'homme qui t'attend devant toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois seulement dire que Seigneur, chaque jour, je cours derrière. Là, c'est dur d'abandonner les choses qu'on est habitué. C'est dur d'abandonner nos péchés, chéris. Mais je sais que Dieu, tu es là. Je sais que Saint-Esprit, tu es là pour nous aider. Aide-moi chaque jour. Aide-moi chaque jour. Je ne veux plus rester dans cet endroit pendant 38 ans. Je ne vais pas avoir les mêmes souffrances pendant 38 ans. Pendant 12 ans, 25 ans, je vais avancer. Je vais trouver une guérison. Chaque jour, tu fais un petit pas. Chaque matin, tu fais une petite prière. Dieu, aide-moi. Je sais que tu es là. Je sais que tu m'écoutes. Tu connais ma situation. Mais quand tu restes paisiblement, tu attends Dieu que lui-même descende du ciel. Il va descendre, mais après 38 ans. Et s'il te laisse, tu vas rester là-bas jusque toute ta vie. Regardons l'histoire de cette femme qui saignait pendant 12 ans. Au début, tout le monde croit toujours qu'on est fort, on va s'en passer, on va gagner, j'ai l'argent, je vais payer les médecins, je vais aller considérer, si je dois aller en Europe, si je dois aller en Afrique pour aller me soigner, je vais les faire. Jusqu'au moment qu'il n'avait plus rien. Il y a de temps en temps aussi, Dieu va t'amener, parce que comme tu es têtu, il y a les chrétiens qui sont très têtus, qui n'écoutent pas la parole de Dieu, qui ne veulent pas s'abandonner, que Dieu puisse l'utiliser la façon qu'il veut l'utiliser. Dieu veut utiliser ce chemin, toi tu dis que non, c'est notre chemin. Alors Dieu t'abandonne, te laisse pendant un certain temps de voir que c'est lui Dieu. La femme qui saignait pendant 12 ans, elle a cherché de toute sa façon, dans tous ces moyens qu'elle voulait chercher. Jusqu'en ce moment, elle a dit que j'ai tant souffert. Elle a attendu 12 ans, celui-ci 38 ans, mes bien-aimés. Ton problème, ça fait combien de temps que tu attends? Ça fait combien de temps que tu ne cherches pas que ça puisse changer? Ça fait combien de temps les gens frappent à ta porte, veulent t'aider, te donner les bons conseils et que tu refuses? Tu sais tout, tu connais tout. Il y a même des gens qui te proposent, mais ma sœur, viens, on va entrer dans les chaînes de prière, prier pour ta situation. Toi, tu crois que les gens ils sont contre toi, mais c'est Dieu qui peut envoyer quelqu'un pour venir t'aider. C'est déboîté de rester comme ça et que personne n'a pas eu pitié de lui, ça veut dire que les problèmes, c'était lui. Les problèmes, c'était lui.
Dans 38 ans, tu n'as pas trouvé même un ami que vous pouvez faire une équipe et dire qu'on est tous des paralytiques. Toi, tu es aveugle, oui, mais toi, tu ne vois pas. Mais moi, je vais te diriger. Je vais te dire, pousse-moi à gauche, vois à droite, comme ci, comme ça. Comme ça, je te jette dans l'eau quand tu sors et que tu m'aides. Il n'a pas eu quelqu'un. Ça veut dire que les problèmes étaient réellement lui-même. Dans cet endroit, peut-être il avait trouvé les gens qui étaient négatifs comme lui. Il avait peut-être trouvé les gens qui étaient là pendant 50 ans. Et aussi, ils attendaient que les miracles puissent s'accomplir. Et c'est ça qu'on voit qu'il y a beaucoup, il y a la mauvaise foi, il y a la méchanceté dans les chrétiens. Dans les églises, il y a des gens qui sont remplis de mauvaise foi. Il y a des gens qui peuvent te donner les bons conseils. Il y a d'autres gens qui peuvent te donner les mauvais conseils. Les gens savent que si tu vas à gauche, on va t'arrêter. Si tu vas à droite, tu vas gagner. Mais il te dit, va à gauche. Parce qu'ils savent bien qu'on va t'arrêter. Regardons même dans l'église. Tu peux avoir des cheveux qui est bien fait. Tu demandes à Michel, où est-ce que tu as fait les cheveux? Elle va te mentir. Pourquoi? La mauvaise foi. Pourquoi on peut avoir cette mauvaise guerre? Et à cause de ça, ça nous reste. Ce monsieur est resté là pendant 38 ans. Parce que les problèmes étaient lui, mes bien-aimés. Si tu es bien, tu es pire. Tu cherches la face de Dieu. Malgré la difficulté, Dieu ouvrira toujours une porte pour toi. Malgré là où c'est dur, là où tu vois qu'il n'y aura pas un chemin. Il dit qu'il met les chemins là où il n'y a pas les chemins. Il fait l'impossible. L'invisible devient visible. Quand tu as un cœur pire, Dieu ouvrira toujours une porte pour toi. Mais quand tu es têtu, rempli de mauvaise foi, tu vas rester dans le même endroit pendant 38 ans, même 50 ans. Jusqu'à Dieu lui-même, il a dit que non, le fils ici, si je le laisse, il va mourir là-bas. Mais je vais quand même lui faire grâce. Mais après 38 ans, il y a parfois, même le diable lui-même, il va détruire ta vie pendant autant d'années. Et quand il te laisse, c'est parce qu'il sait que tu ne vas pas tenir longtemps. Il a dit que ça ne vaut rien. Regardez l'histoire de Nelson Mandela. On l'a retenu dans la prison pendant des années. Quand on l'a lâché, on savait bien qu'il ne va pas tenir longtemps. Combien de temps que les diables ferment nos vies comme ça? Il te garde captif. Quand il te donne, toi tu es content. Tu as dit oui, mais j'ai des papiers. Mais après combien de temps que tu as perdu ta vie? Après combien des années? Dans 38 ans, tu pouvais accomplir des grandes choses. Imagine s'il avait 12 ans. Mais tu mets 12 ans, tu ajoutes 38 ans. C'est quel âge qu'il devait avoir? 50 ans. À 50 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver un emploi. Après combien de temps tu vas être pensionné? Tu vas rester dans une situation où tu attends Dieu. Tu vas avoir des papiers, oui. Après 50 ans, 60 ans, tu as des papiers. Tu vas faire quoi en 60 ans? Quelle personne va accepter de t'engager? Même si on t'engage ton pension, quand tu seras pensionné, tu vas avoir quoi? Rien. Mais bien aimé, n'attends pas d'avoir la guérison après beaucoup d'années. N'attends pas aussi que les diables puissent te freiner pendant beaucoup d'années à cause de ta mauvaise foi, à cause de la têtitesse, à cause de parce que tu n'as personne pour t'aider. Les gens là qui sont personne, parce qu'ils ont quelque chose en eux, la mauvaise foi, tu as la bouche, tu es. Et puis, nous voyons aussi beaucoup les gens qui sont les paralytiques, ce sont les gens qui ont la bouche pas possible. Et à cause de ça, les gens te laissent. Tu vois que tu as un problème. Sois gentil, sois humble. Dieu va envoyer quelqu'un à cause de ta volonté. Dieu va envoyer ta bénédiction à cause de ta bouche. Tu restes cette bénédiction. Et tu vas attendre pendant 38 ans. En ce matin, Dieu nous demande d'endurcir nos cœurs. De laisser Dieu faire les choses à notre place. D'avoir les gens que Dieu envoie dans nos chemins. Il y a des gens, il y a même une personne qui peut passer dans ton chemin. Tu négliges cette personne, mais c'est une bénédiction pour toi. Tu négliges cette personne, mais c'est une bénédiction. C'est cette personne-là qui va t'aider à toi de jeter dans l'eau. Mais toi, tu dis que ouais, mais lui, il est déjà là depuis longtemps. Pourquoi il me parle comme ça? Moi, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à marcher. Mais écoute, en ce matin, mes bien-aimés, Dieu nous parle. Il y a beaucoup des années que nous avons passées en entendant que Christ lui-même descend. Dieu nous parle chaque jour, que ce soit dans les chansons. Il y a des chansons qui, quand on chante comme ça, tu vois que Dieu te parle. Que ce soit même à la télé, que ce soit parmi nous. Mais c'est nous-mêmes et que nous sommes tellement têtus, tellement mauvais. On n'accepte pas d'écouter et on passe nos vies, on détruit nos vies. On détruit nos vies, mes bien-aimés. Tu vas te marier à 50 ans, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres gens qui disent, les mariages, même à 50 ans, je vais me marier. Mais à 50 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir un enfant. Et quand l'enfant aura 10 ans, tu auras 60 ans. Mais bien aimé, c'est la fatigue que moi-même, je suis témoignage ici.
Je me disais que non, moi je ne vais pas accoucher, maintenant je vais attendre un certain âge. Mais bien aimé, je suis fatiguée avec des petits bouchous. Il me dépasse, ce n'est pas qu'il me dépasse comme ça. Il me dépasse parce que l'âge a déjà avancé. Et maintenant tu n'arrives pas à suivre. Mais si tu avais un âge avancé, tu as l'énergie de dire tac, 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 tac. Maintenant tu fais tac, tac, tac. Tu es foutu pendant beaucoup d'années. On ne peut pas laisser les diables détruire nos vies comme ça. Toi tu dis que non, moi je suis allé, je suis dans les comfort zones. Non. Arrêtons d'étendre longtemps. Ça fait longtemps que nous sommes dans la même situation. Ça fait longtemps que nous attendons les mouvements d'eau et qu'on n'a personne. Si tu n'as personne, cherche-toi à faire quelque chose. Si Dieu te dit, cherche-toi, même les Saint-Esprit qui puissent venir t'aider à ouvrir les yeux, à ouvrir tes yeux, avancer. La guérison est là, ta solution est devant tes yeux. Ce n'est pas que c'est loin, c'est là. Tu viens prier, tu vois que Dieu, il est le Dieu puissant. Tu as les malades, tu as ta maladie qui ne se guérit pas. Mais regarde combien de gens qui étaient malades à cause de Dieu les a guéris. Pourquoi pas toi? Combien de personnes qui étaient sans papier et que Dieu les a donné les papiers. Et pourquoi pas toi? Ça, ce sont les témoignages qui vont dans tes yeux. Tu n'es pas marié. Combien de personnes qui sont mariées et que c'est Dieu qui l'a fait? Ça veut dire que tu ne pries pas un bon Dieu. Cherche-toi à prier un bon Dieu. Cherche-toi à avoir quelqu'un avec toi. La seule personne qui peut être fort avec toi, c'est lui-même Dieu. Cherche de l'avoir. Si tu n'as personne physique autour de toi, cherche à avoir Dieu. Il a dit là où il y a 2 ou 3 personnes. Là où il y a 2 ou 3 personnes. Toutes celles tu ne sauras pas. Toutes celles tu ne vas pas avancer. Mais cherche, mes bien-aimés. Cherchons. Cherchons que nos situations puissent s'arrêter. Cherchons que nos difficultés puissent s'arrêter. La maladie qui tracasse nos vies, qui tourne autour de nous. Les diables jouent avec nous comme il veut. Il te dit non, 1 an est passé, non, ce n'est pas grave. L'année prochaine, l'eau va encore secouer, tu auras encore l'occasion. L'eau secoue encore, tu n'as pas trouvé ta guérison. Il dit non, ne t'en faites pas. Reste là, l'année prochaine, l'année suivante. Il va t'endormir pendant 38 ans. Il va t'endormir pendant 12 ans. Il va t'endormir pendant 13 ans. Tu as 50 ans, tu as 60 ans. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux laisser? Tu peux dire oui, Dieu a fait comme ça. Notre Dieu, il est puissant. On doit montrer à ces gens-là qui ne croient pas en Dieu que notre Dieu est puissant avec les œuvres. On doit les montrer que Dieu m'a fait ça. Il a fait ça. Tu es au bon endroit. Tu vois comment Dieu fait. Tu vois qu'il est le tout-puissant. Le Dieu qui délivre. Il a délivré les enfants d'Israël. Et regardons, en délivrant les enfants d'Israël, comment nous les êtres humains, on est tellement mauvais. Dieu les a délivrés des pharaons là où ils étaient esclaves. Là où ils ne pouvaient pas sortir quand ils voulaient, ils ne pouvaient pas manger comme ils voulaient. Quand Dieu les a sortis, il les a donnés Moïse, ils étaient tout contents. Mais quand le chemin a été dit, ils commencent à maudire Dieu. Il fallait nous laisser là où on était. C'est ça l'être humain. C'est ça nous les chrétiens. Dieu connaît nos cœurs, il connaît là où il peut nous amener. Cessons d'être mauvais, cessons de rester dans le même endroit, que nous connaissons la puissance de Dieu. Nous voyons comment Dieu opère. Il peut opérer dans notre vie, il peut changer notre vie. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai tellement une mauvaise comportement, j'ai une mauvaise bouche, personne n'arrive à m'aider. Mais je sais qu'il y a Dieu. Dieu, il est quelque part, il peut m'aider. La guérison, la délivrance est devant toi. La piscine là, tout le monde, tu vois quelqu'un qui avait un boss derrière lui, dès qu'il jette dans cette eau, il sort intact. Quelqu'un qui ne voyait pas, il saute dans cette piscine et qui sort en train de voir comment toi tu ne bouges pas. Comment tu peux rester là pendant 38 ans, mes bien-aimés? Tu viens à l'église, tu écoutes des témoignages, les gens témoignent. Les gens, leur vie change. Mais toi tu restes là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire à Dieu, parce que je n'ai personne pour m'aider à trouver ma guérison. Tu vas dire à Dieu, parce que je n'ai personne pour m'aider à me transporter jusque là-bas. Je n'ai personne pour m'amener à dimanche, à l'église de dimanche parce qu'il pleut. Je n'ai personne pour m'appeler, me dire qu'il y a la prière parce que je ne suis pas dans les groupes. Tu vas dire à Dieu que je n'ai personne pour m'amener la parole de Dieu parce que moi je suis aveugle. Tu vas dire à Dieu que je n'ai personne. Dieu connaît ta situation. En ce matin, il te dit, que veut-il que je fasse? Il connaît, il sait combien de temps que tu es dans ta situation. Il sait comment tu souffres, il sait tout ça. Mais il te pose une question, il n'a pas besoin que tu lui dises, tu puisses raconter toute ta vie. Il n'a pas besoin que tu puisses expliquer que telle personne là t'a critiqué, le pasteur là t'a incité. Non.
pour toi ce matin. Il te pose simplement une question. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi ce matin? Il n'a pas besoin d'avoir tout ton CV, de voir que mon père est sorcier, ma mère est sorcière. Non, il a besoin de simplement savoir que veux-tu qu'il fasse pour toi en ce matin. Dieu n'a pas besoin de voir combien de temps que tu es resté dans cette situation. Dieu ne veut pas savoir combien de temps que tu ne te maries plus parce qu'on t'avait donné une mauvaise sort. Il te pose la question en ce matin. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi, ma sœur et mes frères? L'année va terminer. L'année prochaine va arriver. Tu vas vivre les mêmes problèmes l'année prochaine. L'année prochaine, ça fait déjà 2020 que tu es ici. Depuis 2000 que tu es ici en Europe. 2000, 2001, 2002, nous sommes arrivés en 2022. Ta situation reste toujours la même chose. Tu n'avances comme tu n'avances pas. Tu trouves les gens pour te marier, après ils t'abandonnent. Tu as les papiers, mais tu n'arrives pas à trouver le travail. Tu as les papiers, mais ton compte est toujours négatif dans les comptes. Mais Dieu voit cette situation. Mais en cette journée d'aujourd'hui, il te pose juste une question. Que veut-il qu'il fasse pour toi? Tu essaies de venir en Europe, tu fais de toutes les façons. On t'a bouffé tout l'argent, il connaît tout ça. Mais il pose justement une question. Que veux-tu qu'il fasse pour toi en ce matin? L'année prochaine, les choses doivent changer. Les choses doivent évoluer. Tu as un iPhone 10 aujourd'hui, mais l'année prochaine, il n'y aura pas iPhone 10, il y aura iPhone 11. Mais pourquoi toi, des années passent, mais toi tu restes toujours dans le même niveau des iPhone 10. Il y a 20 ans passés, mais toi tu restes toujours au niveau des iPhone 10. Mais aujourd'hui, ce matin, Dieu te demande, que veut-il qu'il fasse pour toi? Tu vois tes enfants grandir. Les enfants qui étaient bébés, qui sont grandis, qui sont même mariés, qui ont même des enfants. Mais toi, tu es toujours au même niveau de situation. Que veut-il que Dieu fasse pour nous en ce matin? Quel bien que tu as. Les autres gens qui ont même les jets privés, qui ont les maisons qui sont des millions d'euros, des millions de dollars. Et toi, tu n'as même pas un petit cabane, tu n'as même pas un vélo à toi. En ce matin, Dieu connaît toutes ces situations-là. Mais Dieu sait qu'il veut. Il veut une situation qui puisse changer dans ta vie. Quand il pose une question, que veut-il que je fasse? C'est parce qu'il a vu que cet enfant, si je ne fais pas quelque chose, il ne va pas avancer. Si je ne bouge pas de là, il va rester ici des années. Mais il dit qu'en tant que père, je dois intervenir. Et en ce matin, il intervient dans notre vie. Il nous pose la question, que veut-il que je fasse? Que veut-il que Dieu fasse pour toi? Parle-lui en ce matin. Que veut-il qu'il puisse changer? S'il ne fait pas quelque chose, il va rester là des années. On va même l'enterrer, il va mourir, il va même pourrir et détruire le même endroit. Mais en ce matin, il demande, que veut-il qu'il fasse dans nos vies? L'année prochaine, ça sera 2024. Même situation à 2022. Il ne veut plus qu'on puisse entrer dans 2024 avec la même situation. Il veut que nos vies puissent tourner, puissent avoir une tournant. Que notre situation puisse être derrière, qu'on puisse parler de ça en passé. Tu as commencé l'école, tu n'avais pas d'enfants. Les enfants, tu as couché, tu es toujours à l'école. Les enfants ont grandi, tu es toujours à l'école. Les enfants partis à l'école, tu es toujours à l'école. Ils graduent, ils finissent, ils commencent à travailler, tu es toujours à l'école. Mais Dieu dit, que fait-il qu'il fasse? Regarde ton compte en banque, tu as combien d'argent dans ton compte en banque? Ça fait des années que tu as des papiers, tu as même la nationalité belge, tu travailles. Tu ne peux même pas avoir 100 000 euros. Tu n'as jamais touché 100 000 euros. Et tu continues, tu vis la vie normalement, tranquillement. En ce matin, il demande, quel veux-tu qu'il fasse pour toi? Pourquoi les autres qui peuvent avoir des millions d'argent dans ton compte et pas toi? Quelle est la différence entre toi et les millionnaires? Mais en ce matin, il veut que sa situation change. Il veut que tu sois quelqu'un que tu veux aller en Afrique. Maintenant, tu prends l'avion, tu vas en Afrique, tu ne regardes pas combien ça coûte. Il veut que ta situation change. Parce que nous sommes les enfants des rois des rois. On n'est pas les enfants de n'importe qui. En ce matin, il nous demande, que veut-il que je fasse? On est fatigué, on travaille comme les esclaves. Parce que la situation n'est pas changée. Il demande, que veut-il que je fasse? Dieu peut t'ouvrir une porte, que tu commences à faire des commerces, tu commences à gagner l'argent, autant d'argent que tu veux. Mais tant que tu es dans cette piscine-là, tu vois des gens qui guérissent, tu vois les gens qui changent, les vies changent, tu vois les gens qui évoluent, mais toi tu restes toujours dans la même situation.
situation, tu attends que Dieu lui-même connaît, non, il sait, il connaît ma situation. Oui, il connaît ta situation, tu vas rester là-bas des années. Mais ce matin, il veut que notre vie change parce qu'il est notre Père. Il est fatigué de voir notre vie tourner en rond. Il est fatigué de nous voir être là, remplis de la méchanceté, de la mauvaise foi. À cause de nous-mêmes, que nous sommes en train de freiner, pas nous-mêmes, freiner même nos enfants, freiner même nos voisins. Tu sais que Dieu peut te bénir pour que tu sois la bénédiction pour tout ton quartier. Même pour toute ta nation. Mais à cause de toi, regarde beaucoup de gens qui devaient profiter de ta bénédiction, ils n'ont pas la bénédiction. À cause de cet homme, à 38 ans, il pouvait être déjà père ou bien grand-père. À cause de sa mauvaise foi, il est là. Tous les enfants qu'il devait avoir, il n'a pas su avoir. Aujourd'hui, en ce matin, mes bien-aimés, décembre, il est là tout près. Après décembre, c'est janvier. Et tu veux continuer ta vie comme tu continues maintenant? Tu veux expliquer tes malheurs, comment on t'a enfermé, comment on t'a sauté, comment ma famille, comme ça. Tout ça, Dieu veut. Mais il nous pose la question, vous et moi, que veut-il qu'il fasse? Mettez-nous debout. Tu peux parler à Dieu dans ton cœur. Explique-lui, pas expliquer les problèmes. Dis-lui qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie. Dis-lui qu'est-ce que tu veux que ça change. Dis-lui quelles choses que tu veux que ça change. Tu es fatigué de ça. Parle à ton Père. Il a dit, c'est lui qui frappe à ma porte, j'ouvrirai, j'entrerai. Si tu ne frappes pas, il ne va pas ouvrir, il ne va pas entrer. Si tu ne lui demandes pas, il ne va pas te donner parce que lui, il attend que toi, tu le demandes. Tu ne peux pas demander et se plaindre, c'est deux choses différentes. Tu n'as pas besoin de te plaindre parce qu'il connaît. Mais il veut que tu lui dis, Père, je suis fatigué de travailler comme un esclave. Je vais avoir un travail que je rentre sans fatigue et je puisse avoir 5 000, 10 000. Il y a des gens qui touchent 10 000 euros par mois, mais bien aimé, pourquoi pas vous et moi? On a les mêmes créateurs. Dis-lui, je suis fatigué de rester dans la maison qui est petite comme ça. Je vais avoir une villa. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Et la Bible nous dit encore tout est possible par la prière. La foi, c'est l'expérience des choses qu'on ne voit pas, mais on espère que ça devienne réalité. Amen. Un homme riche, pour être riche, ça ne vient pas comme ça. C'est quelqu'un qui va rester penser comment je dois faire un avion. Il reste là-bas, il réfléchit comment je dois faire. Et après, il voit ça dans l'image, c'est ce qu'il veut avoir. Les stylistes, quand tu vois, ils dessinent une robe, il veut avoir une robe, il fait un croquis. Après, il met ça en réalité. Faisons la même chose. On a la foi. Notre foi, c'est ça. Tu dessines que je vais avoir une maison qui puisse être comme ça, comme ça, comme ça. Dieu, je donne dans 5 ans, je dois avoir cette maison. Mettons-lui en épreuve pour voir si Dieu ne peut pas agir. Mettons-lui en épreuve. Mais bien aimé, on va se mettre debout. Tu n'as pas besoin de prier à haute voix pour qu'on voit ce que tu as besoin. Mais il te demande à ce matin, te pose la question. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que Dieu fasse accomplir pour tes enfants? Peut-être pour tes enfants, tu es fatigué. Tu as mis au monde un enfant, il a grandi, il devient papa, mais la vie de ton enfant, ça ne te plaise pas, tu souffres à cause de ça. Mais Dieu te demande, que veux-tu qu'il fasse?